nous avons des prix qui sont définis par des contrats et que ces prix ne dépendent pas des volumes. Ah oui. Les vents ont été très contraires en 2022. Quand on regarde ce qui s'est passé dans notre industrie pour les équipementiers, vous avez beaucoup d'inflation, vous avez cette pénurie des semi-conducteurs qui a contraint les volumes, il y a eu les confinements en Chine, il y a eu évidemment la guerre en Europe et ses conséquences. Voilà, ce qui est très positif dans ce qu'on a pu annoncer hier dans nos résultats, c'est que malgré ces vents contraires, on a réussi à tenir tous nos objectifs. Et c'était important parce que c'est l'année 1, c'est la première année du plan stratégique de 4 ans qu'on a annoncé, que j'ai annoncé au début 2022. Alors vous avez parlé de l'inflation, est-ce que vous l'avez répercuté dans vos prix? Et si non, est-ce que vous allez le faire cette année? Alors l'inflation était très élevée en 2022. J'avais annoncé en début d'année 2022 qu'on répercuterait tout sauf 200 millions. 200 millions, c'est-à-dire à peu près 1 point de marge. C'est ce qui s'est passé. Donc on a réussi à répercuter, à augmenter les prix, c'est ça que ça veut dire, à augmenter les prix auprès de nos clients à concurrence de 200 millions, c'est-à-dire 1 point de marge. L'inflation nous a coûté 1 point de marge en 2022. 1 point de marge qu'on récupérera avec le temps. Il y a toujours un tout petit peu de latence dans les discussions, les négociations commerciales.